Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que la vie est belle. Il y a un rayon de soleil juste maintenant, c'est parfait. Parfait pour faire le tirage du 11 février 2024. Alors, on va demander des conseils, des renseignements, enfin, on va voir ce qu'on veut nous dire, surtout pour aujourd'hui. Et à la fin du tirage, vous pourrez choisir un groupe, 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai utilisé? L'oracle thérapeutique d'auto-guérison et les portes magiques de l'univers. Je ne sais pas si on voyait, voilà. Donc ça sera les messages de fin de tirage. Et pour l'instant, je prends le tarot psychique et c'est parti pour ce tirage du 11 février 2024. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? De quoi on veut nous parler? Quoi d'intéressant, quoi d'utile pour nous? Allons voir, allons voir. 3, 4. Bon, 4. Comment je les mets, 4? Je n'ai pas l'habitude, 4. Mais c'est l'oracle qui a décidé. Donc, on va le laisser décider. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, on a la lumière, on a le soleil, on a le bon conseil, toujours tellement sage de nous tourner vers la lumière. Vous voyez, cette femme, comme elle est, elle honore en fait quelque part cette lumière et elle choisit d'être tournée vers la lumière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, 2 cartes dans le mental, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il y a toujours tromperie, envie, comme c'est dit sur ce tarot. Tromperie, envie, masque. On voit bien ici un masque. Et cette carte, pour moi, peut représenter, alors pour certains, malheureusement, des choses qu'ils vivent dans leur quotidien et où ils se rendent compte et ils atterrissent là, hein, pour certains, et ça leur prend la tête grave parce que ça crée un conflit mental de se rendre compte de certaines tromperies, de certains masques qui ont été, enfin c'est des rôles en fait qui ont été joués et puis ça, c'est pas toujours facile. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes qui vivent encore ça dans leur quotidien, soit par rapport à des relations, le plus souvent. Hein, je veux dire, après, ça peut être par rapport à une entreprise ou autre chose. Mais quand on est dans ce genre de carte où on voit que ça crée un conflit mental et une forme de dualité dans le mental, justement, c'est en principe en lien avec des personnes. D'où le bon conseil, regarde la lumière. Alors, regarde la lumière, prends de la hauteur, et ça, on ne le dira jamais assez, prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à la situation, et puis voir en fait ce que ça amène, alors ce que ça provoque chez soi. Donc, pour certains, toujours pareil, un travail sur le mental ego, à remettre à sa juste place, à ne pas laisser nous envahir, en fait. Ce mental ego, il a son rôle, c'est un programme en nous qui a son utilité, mais qui ne doit pas prendre toute la place. Hein. C'est pour ça que là, on dit sortir de cette dualité. Comment? Eh ben, on voit les choses en face, ok, ça prend peut-être la tête selon ce qu'on vit, ok, on accueille, ça ne sert à rien de faire semblant de ne pas voir ce qui se passe, que ça soit au niveau mondial ou au niveau personnel, de toute façon, tout se rejoint, parce que ce qui se passe dans le monde se passe en nous, c'est évident, c'est temps.
Ben, le conseil là qui est donné, c'est justement de ne pas rester là-dedans. On observe, oui, ok, ça crée un déséquilibre, ça crée une dualité en moi. Je prends du recul, je prends de la hauteur, je mets de la lumière sur tout ça. D'abord, je regarde mes propres réactions. Si dans mes propres réactions, il y a quelque chose qui est mis en lumière, justement une zone d'ombre, quelque chose qui nous plaît pas forcément ou plus dans notre manière de fonctionner, alors là, on rétablit, on met de la lumière, on prend de la hauteur, on regarde la situation de plus haut et on regarde, quand on prend cette hauteur, on voit aussi au niveau de la spiritualité tous les accords, les partenariats que ça permet de mettre en place. Alors là, quand je vois ces cartes ensemble, c'est même des accords entre moi et moi, justement. Entre mes différentes parts, je rétablis l'équilibre, je rétablis le bon fonctionnement, en fait, pour pouvoir repartir dans ma créativité. Et quand c'est par rapport à d'autres personnes, je regarde où ça m'a permis de mettre les choses en lumière, de sortir certaines personnes de ma vie parce que ça correspond plus ou parce que voilà, je supporte plus les masques ou je supporte plus d'en mettre tout simplement. Alors là, du coup, ça ouvre des portes parce que tout ce qui qu'on lâche en fait, tout ce à quoi on s'accroche pas parce qu'il y a tellement de changements ces temps, tout ce que je lâche euh, permet à autre chose de se mettre en place. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est qu'il y a beaucoup de questionnements, je pense, parce qu'il y a tellement de changements, il se passe tellement de changements, mais il faut juste pas rester accroché à quoi que ce soit. À quoi que ce soit, parce que nous, on change tout le temps nos idées, nos visions, elles changent aussi tout le temps. Donc, même si je fonctionnais ou que je pensais comme ça il y a 3 ans en arrière, aujourd'hui, je fonctionne et je pense peut-être différemment. Donc, intéressant aussi d'aller regarder tous les changements qu'il y a déjà eu en moi, autour de moi, et de continuer justement à rééquilibrer pour recréer en moi cette harmonie qui me permet après d'aller vers de nouveaux partenariats, nouvelles alliances et surtout vers ma créativité parce que le 3, c'est le 3 de l'impératrice qui parle de créativité. On regarde ce que Monsieur Béline a à nous dire là-dessus. Trafic, trafic, trafic. Beaucoup, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions, beaucoup... tout bouge. Tout bouge. Là, on vient nous le rappeler. Il y a beaucoup de trafic. Là, on voit la maladie, on voit les choses qui nous rendent malades, qui nous fatiguent, qui nous mettent dans l'incertitude, les lenteurs, les épreuves. En fait, tout est fait maintenant pour que justement on reprenne les manettes, en fait, qu'on reprenne le contrôle de notre propre santé, qu'on ne se laisse plus affaiblir par tout ce qui se passe, tout ce qui se passe autour, tout ce qui bouge, tout ce qui... Ah, retard. Bon, héritage. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'héritage? On nous dit aussi qu'il y a beaucoup de transmissions qui se font actuellement, beaucoup de connaissances, au niveau des expériences, c'est très, très riche. Beaucoup de dons à nous d'accueillir tout cet héritage. Cet héritage, c'est marrant, j'aime bien ce mot parce qu'en fait, c'est comme... même si on a l'impression qu'il y a de nouvelles choses, de nouvelles compréhensions ou de nouveaux dons, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui développent maintenant des dons, en fait, c'est juste notre héritage. On est juste en train de récupérer et de retrouver ce qu'on est au départ, tout ça. Hein, on a tout en nous. Et là, c'est comme si on vient nous le rappeler. On met aussi la lumière sur toutes ces connaissances, toute cette... transmission qui nous appartient en fait. Nous, on est en train de remettre la main sur notre héritage. Du retard. Bon, ben forcément, si avec tout ce qui brasse, si on s'attarde et qu'on reste
qu'on se laisse en fait baisser vibratoirement par tout ça, ça provoque un certain retard dans le processus de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Donc là, immaturité, contretemps, retard, bon, eh ben, certains vivent les choses comme ça, certains trouvent que c'est lent, certains trouvent qu'il y a des retards, alors que vraiment tout bouge énormément. C'est peut-être justement d'être trop impatient ou trop dans l'attente de quelque chose, parce qu'en fait, être dans l'accueil, c'est parfait, mais dans l'attente, là, c'est autre chose. L'attente, elle provoque des retards, justement, et elle baisse les énergies de vos propres énergies, nos propres énergies. Donc, en fait, on nous dit dans tout ce trafic qui se passe actuellement, c'est ce qu'on nous disait avant, c'est de retrouver l'équilibre en nous, d'arriver à voir les choses en prenant de la hauteur, d'être aussi conscient de tout ce qui bouge, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, même si dans notre vie concrète, matérielle, là, machin, et bah, c'est vrai que moi j'entends beaucoup dans les discussions, oui, oui, je vois, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, mais moi dans ma vie, je vois pas forcément encore les choses changer. Ok, ben lâche, occupe-toi toi de ton intérieur, de rééquilibrer les choses et d'être dans tes connexions, de récupérer tout ton pouvoir, toutes tes connaissances. En fait, nous, c'est ça qui nous est demandé pour le moment. C'est pas que les choses forcément bougent dans la matière, mais elles bougent. Enfin, de toute façon, elles vont bouger. C'est pas une annulation, c'est un retard. Ça veut dire de pas rester dans cette impatience, je dirais. Ouais, impatience. Allez, on va aller voir. On va voir. Ah ah. Pas la même énergie que la semaine dernière, hein? Eh oui, ben c'est normal, hein? On a entamé aussi un nouveau cycle. Ben voilà, on nous parle de la fin d'un cycle. Oui, hier, nouvel an chinois, année du dragon de bois. On termine un cycle et on entre dans quelque chose de nouveau. Donc, je pense que 2024, ça c'est un ressenti, hein. Bien sûr, il y avait plein de messages pour 2024, année 8, ça j'en ai parlé, j'ai fait même une vidéo là-dessus. Mais je pense que c'est à partir de maintenant, vraiment, qu'on entre dans cette année, dans les énergies de cette année 2024. Il y a eu une nouvelle lune, il y a le nouvel an chinois, c'est maintenant qu'on entre vraiment là-dedans. C'est maintenant que nous allons, voyez l'adversaire, que nous allons faire face à nos propres adversités, ça c'est sûr. Le plan, pour moi, tout se déroule par rapport à l'élévation. Il y a aussi beaucoup d'énergie féminine. Énergie féminine, là j'ai envie de dire que c'est très très important de prendre soin de soi. C'est très important d'être dans l'amour de soi, de s'apporter un peu ce réconfort, cette douceur dont on a besoin. Il ne faut plus attendre que les choses elles viennent de l'extérieur. En fait, l'adversaire, c'est le mental ego pour moi. C'est celui qui nous a mené un peu en bateau parce qu'il avait pris un peu trop de place et qui nous faisait croire que les choses, qu'on était séparés, qui nous faisait croire, qui nous mettait le doigt sur la séparation. Donc, les choses qui viennent de l'extérieur et attendre quelque chose de l'extérieur. Non, aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on en finit avec cet adversaire. On voit là qu'on est à la fin de ce cycle. On est en période de rééquilibrage et de réconciliation. Amour de soi, prendre soin de soi et être attentif parce que pour moi, il y a beaucoup de choses. Bon, déjà, quand je vois Papyrus, pour moi, c'est comme si on vient nous dire tout est écrit quelque part. Oui, tout est écrit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire et puis qu'on est juste là à attendre, comme je disais avant, qu'il se passe quelque chose. Non, non, non. On a tous notre rôle à jouer et notre rôle à jouer pour l'instant, c'est la maîtrise, la remise en place, l'équilibrage de nos divers facettes, de nos divers
personnage, ou je ne sais pas comment le dire, et remise en place de nos divers programmes, voilà, et remise en place de cet adversaire de taille. Et ça veut aussi dire pour moi que comme c'est la fin d'un cycle, il y a aussi beaucoup d'écrits peut-être qui vont sortir maintenant. Enfin ça, moi, ça m'a toujours interpellée. J'ai toujours ça dans la tête, qu'on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à des écrits, et des écrits anciens qui ressortent. Ça, on verra, hein, mais qui permettent aussi tout ce qui se passe maintenant. Enfin, les choses, elles viennent comme ça, au fur et à mesure. Mais pour moi, il y a quelque chose au niveau des écrits. Bon, on verra, hein. On verra s'il y a des écrits intéressants dont on entend parler. Maintenant, à voir. Je vois des choses anciennes qui ressortent. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Du coup, je reste sur 4. Bon, ouais, je reste sur 4. Hein. C'est comme ça aujourd'hui. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Ouais, il nous dit que, vous voyez, la fécondité, que tout se met en place, les compromis. Ah oui, il y a une nouvelle énergie. Oh là là, la tranquillité et la sexualité. Donc, quand on nous parle ici de sexualité, c'est pas au sens pur du terme. Cette carte, elle parle des plaisirs, mais c'est plus général. C'est comme si retrouver notre tranquillité, s'ouvrir à toute cette abondance, cette fécondité qu'on a, nous, dans la création. Les compromis, on voit ici avec une balance, donc il y a peut-être aussi des choses... ça me fait penser à la justice, mais moi, quand je vois la justice, je pense plus à une justice au niveau des choses qui vont se mettre en place, qui seront plus équilibrées, qui seront plus équitables pour tout le monde et qui apporteront plus de plaisir. Bon, ça, c'est plutôt... Alors là, l'oracle des miroirs, lui, il est positif, il nous parle de bonnes choses. Dans le conseil... cette tranquillité, pour moi, elle fait vraiment penser à ce que je vous disais avant, prendre soin de soi, retour à soi, nourrir notre intérieur. Ouais, tranquillité, je vois là tout ce qui peut vous faire plaisir, tout ce qui peut vous faire plaisir, tout ce qui peut vous apporter du bonheur, vous sentir créatif, vous sentir dans l'équilibre. Là, maintenant, c'est là-dessus qu'il faut axer, je dirais, notre attention. Là où va l'attention, va la pensée, va la création. Voilà, on a les clés, hein. Nous. Il ne faut pas se laisser emporter par ce tourbillon de tout ce qui se passe. Moi, je pense que, voilà, en gros, ce qu'ils veulent nous dire. Pas se laisser déstabiliser, puis pas se laisser tirer en bas. Au contraire, au contraire. Alors, voilà l'harmonie, la percée. Waouh, il y a des choses... et compromis, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les compromis, c'est compromis, comment j'y vois? Pour moi, c'est pas faire des compromis en n'étant pas bien, hein. Au contraire, hein. C'est des compromis qui se font dans l'harmonie, qui se font dans la justice, la justesse, dans ce qui est bon. C'est là-dessus qu'il faut être attentif. On est maître de notre vie. Il y a une percée là, il y a une percée qui se fait. Il y a vraiment cette possibilité là, je vois, pour beaucoup de personnes d'entrer dans cette harmonie et puis les compromis, ok, avec soi-même, avec tous nos programmes là, remettre tout ça en place, faire ces compromis dans ce sens-là, mais après,
savourer cette... être dans l'équité, être dans le cœur, quoi, quelque part. Être dans la justice, mais la justice dans l'unité pour tous, quoi. La justice qui est bonne pour tout le monde. Sortir de cette dualité et percer. Osez faire ce que vous avez envie. Osez faire ce qui vous fait plaisir. Et soyez maître de votre vie. C'est un peu ce qu'on veut nous dire, là. Les compromis, c'est justement... pas en s'écrasant, c'est sain, c'est dans l'équilibre, c'est dans l'équité, c'est pas quelque chose qui nous tire en bas ou qui nous rendrait malade ou qui nous met dans la dualité ou qui nous fait sentir en adversité avec quelque chose. Non, maintenant c'est dans l'équilibre que ça doit se faire, c'est dans la justesse, quoi, la justesse. Bien souvent, c'est normal. Année 8, c'est normal. On regarde avec le manuscrit. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce manuscrit? C'est très important, hein, là, d'entretenir notre bien-être et d'oser aussi percer, d'oser changer, d'oser se faire voir pour ce qu'on est, en fait. Être dans l'authenticité et puis percer dans quoi que ce soit qui vous fait plaisir, qui vous éclate, quoi, qui vous nourrit et puis qui ne laisse pas quelqu'un d'autre. C'est être ouais, équitable. Les achats, ok. L'union, ben voilà, ça c'est ce dont je parlais, être dans le cœur, être dans l'union. Les achats, le danger des choses qui explosent et l'hôpital. Encore l'hôpital. Je vais rechercher qu'est-ce qu'il veut nous dire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport à la santé, à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il y a par rapport à... Ah bah oui, les trahisons. Oh là là, mais il y a encore des choses et c'est tout le temps. Tout le temps. Je crois que toutes les semaines, ça sort. Qu'on prend de plus en plus conscience des trahisons qu'il y a eu au niveau médical, quoi. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ce que les gens pensent. C'est déjà bien la compréhension par rapport au pic-pic. Plein de gens ont compris que ça, c'est juste poison. Hein, mais tout, pas que la dernière en date, la dernière... bombe qui a été lancée, non, tout. Mais ça va au-delà. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sortent, et peut-être aussi au niveau des finances, sur tous les mensonges, toutes les trahisons qu'on a pu, qu'il a pu avoir dans le domaine de la santé. Hein. Là, ça parle vraiment du domaine de la santé. Nous, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Recentre-toi dans ton cœur et continue ton chemin d'épanouissement malgré ce que tu vois autour. Bon, moi, je pense qu'il y a encore des choses qui arrivent là, peut-être qui vont choquer certaines personnes, je ne sais pas, parce que pour que ça sorte comme ça de nouveau, des choses assez explosives sur les finances, sur la santé. On le sait, hein, on voit bien que tout est en train de partir en vrille et de s'effondrer. Mais bon, en même temps, quoi de mieux si on veut rebâtir sur quelque chose de sain? On ne peut pas construire sur des bases malsaines. Donc, c'est assez normal, quelque part, que tout explose. Que ce soit au niveau des finances, au niveau de la santé, au niveau des mensonges, au niveau de tout ça. Et nous, là-dedans, on nous dit, continue, comme la flore, hein, qui ne se pose pas de questions, qui s'épanouit au soleil grâce à la lumière, qui se tourne vers la lumière et qui pousse et qui grandit et qui expanse comme ça. Nous, c'est tout ce qu'on a à faire dans tout ce bazar. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou bien? Voyez-vous ce que je veux dire? Dans tout ce bazar, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je ne sais pas si une semaine, j'arriverai à avoir un tirage où on ne nous dit pas que les choses bougent parce qu'on est tellement maintenant là-dedans, dans les révélations, tellement à fond, que
crois que ça ne s'arrêtera plus, hein. Ça c'est sûr. On va regarder avec le rêve du chaman. Quels vont être les conseils? Adaptabilité, la femme des bois, qui nous dit que dans tout ça, nous, de toute façon, on sait s'adapter. L'humain, il a toujours su s'adapter, comme tout le reste d'ailleurs, comme tout le vivant, hein, je veux dire. On a cette capacité d'adaptabilité. La fillette aux racines. Ah, reniement de soi. Ah, ça, c'est intéressant. Reniement de soi. Alors, elle, oh, regardez comme elle est chou. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir. Elle me fait vraiment penser à ce qui est en train de se passer pour beaucoup de monde actuellement. Mais on nous rappelle qu'on a l'adaptabilité dans tout ça. 6, 4, 4, 6. Hein. Chaque fois le 10 qui est la fin du cycle, le nouveau cycle, le changement quoi qui arrive. Et la fillette aux racines, reniement de soi. Alors pour moi, elle vient dire, maintenant c'est aussi le moment d'aller voir en toi ton enfant intérieur, tout ce que tu as renié, tout ce que tu n'as pas laissé à cet enfant, la possibilité d'exprimer, d'épanouir, d'exprimer tout simplement. Là, c'est le moment d'aller rectifier ça, d'aller remettre cet enfant intérieur à sa place. Pour moi, elle a deux significations. Elle a celle-là et elle a celle de prendre conscience aussi du changement qui se passe en nous et de ne pas s'accrocher à quoi que ce soit, de laisser ce changement s'opérer comme ça, de s'adapter. La roue de la fortune. Vous voyez ce que je vous disais? 10-10, la roue de fortune. Oui, la roue de la fortune, chance et bon timing. Il y a quand même des choses exceptionnelles qui se passent en ce moment et c'est pour notre plus grand bien. Réparer le voile, le pardon. Ah, et bien dans tout ce qu'on peut faire nous, en nous, hein, pour être bien dans la réharmonisation, c'est aussi le pardon, c'est aussi se pardonner soi-même, hein, pour ce qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas fait comme on aurait aimé, etc. Avec tous ces changements qui arrivent, on prend aussi conscience de comment on a fonctionné jusqu'à maintenant. Hein. Reniement de soi, vous voyez ce que je disais avant? Faut pas renier ça, non, 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 il faut accepter et pardonner, parce que si je prends un exemple tout bête, hein, mais au niveau de l'éducation des enfants, ben voilà, moi j'en ai des grands, hein, adultes et bien adultes, et quand je repense à certains fonctionnements que j'ai eus dans leur éducation, mais aujourd'hui, mais je ne ferais pas du tout ça. Mais pas du tout. J'étais complètement conditionnée dans ce que moi j'avais reçu et puis je pensais faire bien. Donc moi je me suis pardonnée. Hein. Même si je me dis bah, aujourd'hui forcément je ferai autrement et je fais autrement de toute façon. Pas de souci. Prendre conscience des choses, c'est ça qui est important. C'est de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas les renier non plus, de voir les choses telles qu'elles sont et justement de pardonner, de se pardonner et de pardonner aux autres. Ça, c'est une évidence. Enfin, pour moi, si on est capable de se pardonner à soi-même, on peut pardonner à tout le monde parce que chacun, justement, faisait et fait ce qu'il peut au moment où il est. Après, les choses changent. Ben, les choses changent. Ça ne sert à rien de rester accroché à ces trucs du passé. Le pardon, même quand on pardonne à quelqu'un, ben, c'est pour nous aussi, c'est pour notre plus grand bien qu'on le fait. On rééquilibre chez nous hein, les énergies. C'est la preuve que, ok, dossier clos, hop, on peut passer à autre chose. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Laissez cette roue tourner maintenant. Ne vous accrochez plus à rien du passé. Adaptez-vous à tous ces changements qui ont lieu maintenant. C'est une chance. C'est le bon timing maintenant pour tout, finir de tout réparer, entre guillemets, guérir, libérer, s'occuper de soi, s'occuper de soi.
S'adapter au changement. Waouh, ouais, là, c'est très fort. Mais par contre, ce changement, mais je pense que tous ceux qui écoutent cette chaîne, ils le savent, quoi. Il est tellement positif. Tellement positif. Justement, quand on voit les choses avec plus de hauteur et de recul, on se rend bien compte que c'est hyper positif. Même si ça passe par des écroulements, des effondrements, c'est positif. C'est ce que je vous disais avant. On fait pas du neuf sur des bases de vieux et de pourris. Oh, de pourris, mais oui, de pourris. On est où? Portail de lumière. Qu'est-ce que tu veux nous dire, portail de lumière? Quel portail de lumière? Là, maintenant. Là, je vais en prendre une. Ouais, j'allais dire, à moins qu'il y en ait deux qui se... Nettoyage du plan karmique. Nettoyage énergétique. Réécrivez votre histoire. Vivez votre vérité. Alors, complètement, ça va très bien avec ce qui est sorti jusque-là. Vous avez vu ça? Quand ils volent, comme ils font bien les choses, la team, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, plus que jamais pour cette semaine, prendre soin de soi. Mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Accueillir. Nettoyer. Tout est magnifique, elle saute toute seule. Ah, mais il aime bien me dire ça, je crois qu'il me le dit tout le temps. C'est l'oracle. Et encore une, mais oui, encore une. Jeu d'enfant. En fait, on vient nous rappeler que les choses sont plus simples qu'elles n'y paraissent. Regardez le dos de deck. Ah, l'amour. C'est quoi le jeu? C'est quoi la clé? Tout est magnifique. C'est un jeu d'enfant. Il suffit de s'ouvrir, ouvrir chakra du cœur, s'ouvrir à l'amour, penser amour, vibrer amour, sortir des regrets, des colères, de toutes ces choses qui tirent en bas, qui servent à rien, se pardonner, faire ce qu'il y a à faire, se nettoyer, se faire tout beau, tout neuf pour entamer, pour vivre et pour s'adapter à tous ces changements. Voyageur sacré, mon copain, qu'est-ce que tu vas nous dire, voyageur sacré? Jeu d'enfant. Ah, c'est plus simple qu'il n'y paraît. On nous a aussi habitués à tout compliquer. Les gens se posent beaucoup de questions, mais comment, mais trucs, en croyant que ça va être compliqué et difficile. C'est ni compliqué, ni difficile. Il suffit de choisir, de décider, de se positionner, d'assumer et d'être droit dans ses bottes et de le décider, de s'aligner à son âme, s'aligner à l'énergie d'amour, en fait. Et les choses, elles se font. On peut transmuter. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Quand je disais qu'il fallait s'occuper de ça. Oh, mais regardez, on aimerait bien hein, être là. Ah, moi, si je pouvais sauter dans mon image, là, je saute direct dans mon image. Au bord de l'eau, tranquille. Oh là là, c'est beau. C'est ces moments-là qu'il faut s'octroyer. Personne, je dis bien personne, ne fera ça à votre place. C'est à nous de prendre soin de nous. Là aussi, hein, c'est très important. Pour moi, ce que je ressens, c'est comprenez que c'est comme si on nous dit ça. Hein, comprenez que vous êtes maître, on nous l'a dit avant, et que vous pouvez, c'est à vous de prendre soin de vous pour vous sentir bien, pour vous aligner à votre âme et pour faire ce que vous avez envie. Je pousse un peu tout ça. Très joli, hein? Très joli. J'aime. On va aller regarder maintenant par groupe ce qu'on a à vous dire. Et là, je vais prendre le... Comment on appelle ça? Le petit livret, enfin le petit livret, vous voyez, qui va avec. Je ne vais pas lire tout ce qu'il y a à lire, mais
je vais aller regarder la phrase, en fait. La phrase adaptée. On regarde pour le groupe numéro 1. Donc là, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ça tombe trop bien que j'ai choisi cet oracle quand je vois le tirage. Parce qu'on nous parle que de ça, de prendre soin de nous. Hein. Patience. Est-ce qu'on aurait des impatients dans le groupe numéro 1? Je pense, pour qu'on me sorte patience. Vous devez cultiver la patience dans tous les domaines de votre vie. En fait, il donne un petit truc, je trouve assez sympa. Apprenez à vous concentrer sur une chose à la fois. Affirmez en vous-même, j'accepte ce qui est sans jugement. Je me sens prêt à pratiquer la patience et la présence. Bon, après, ils disent respirer, voilà. En fait, c'est des rendez-vous à soi-même. Mais j'aime bien, cette petite phrase, je la trouvais sympa. Donc voilà, groupe numéro 1, on ne s'impatiente pas. Ça sortait dans le tirage avant. Je pense que chez vous, il y a peut-être aussi certains attendent vraiment quelque chose de concret. Hein, une réponse. Là, je ne dis pas attendre que ça vienne de l'extérieur, mais une réponse à quelque chose. Restez calme, restez patient. Les choses, c'est la chance, le bon timing. C'est que les choses arrivent quand c'est le moment. L'effet gratitude. Ah, on vous donne en plus un truc avec les portes magiques de l'univers. Un truc super. Ah bah, c'est parfait pour vous, là. Merci, 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 merci. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc, dans ces moments où vous vous sentez impatient pour quelque chose, recentrez-vous et soyez dans la gratitude de tout ce qui est là, maintenant. C'est l'instant présent aussi. Hein. C'est la gratitude dans l'instant présent. Ah, j'aime beaucoup. Voilà pour vous, groupe numéro 1. On passe au groupe numéro 2 et on regarde ce qu'on a pour vous. Libérez votre créativité. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle carte. Vous, alors, il y a vraiment des choses là qui demandent qu'à être libérées. Donc, on va aller regarder s'il y a une petite phrase qui m'interpelle pour vous. Votre esprit créatif et vos dons sont vos atouts les plus puissants. Il faut vraiment laisser libre cours à votre imagination, explorer les nouvelles idées sans les juger. Hein. C'est temps pour vous d'innover, de donner naissance à des créations uniques. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent dire d'intéressant ? Il vous conseille juste de vous concentrer sur la sphère de votre vie dans laquelle vous souhaitez être créatif. Hein? Et puis après, déjà, mettre ça en place en vous, recentrer les idées et après, quelle que soit cette sphère en fait dans laquelle vous vous sentez créatif ou vous avez envie, accordez-vous le temps et l'audace d'être inventif. Plus vous vous autoriserez à être créatif, plus vous vous épanouirez. Là, on sent vraiment un besoin pour certaines personnes. Ça me parle bien. Ces temps, je suis là-dedans, moi. J'ai des idées. Voilà, donc c'est très bon ça. C'est très très bon. On va voir ce que dit les portes magiques de l'univers. L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Ouais, en plus, vous avez vraiment de quoi développer votre créativité. On vient ici appuyer là-dessus, quoi. Vraiment, ayez confiance. Voilà ce qui me vient, moi. Mais ayez hyper confiance en vous. Et puis, éclatez-vous. Faites. De toute façon... on est dans... Ouh, il y a un bel arc-en-ciel.
Waouh! Magnifique arc-en-ciel. Ouais, il pleut pas, hein. Je vois que du soleil, mais alors un magnifique arc-en-ciel depuis ma fenêtre, là. Ouais, super beau. Bon, excusez-moi, je reviens là, mais ça m'a interpellé. C'est tellement... waouh! Donc, ayez confiance, oui, parce que ce qui est important, c'est de se faire plaisir. Voilà, c'est tout. Il faut sortir des jugements, sortir de ce qu'on nous a conditionné à l'école. C'est bien, c'est pas bien, ça vaut 6, ça vaut 10, ça vaut... Mais non, ça vaut tout l'or du monde quand vous vous éclatez, que vous vous faites plaisir, quoi. C'est tout ce qu'il faut. Vous faire plaisir. Sortir des jugements. Magnifique. Groupe numéro 2, éclatez-vous. Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? La famille et la tribu. Oh là là, regardez la beauté de cette carte. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette famille et cette tribu? Il y a des changements au niveau de la famille. On regroupe les familles d'âmes. Faites toujours preuve de discernement vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Prenez conscience de la manière dont les croyances de votre famille ou de votre tribu influencent vos choix de vie. Quelles croyances vous a-t-on transmises enfant à propos des relations, de l'argent et des opportunités que vous offre la vie? Vous voyez, c'est très important d'être pour vous, là, hein, le groupe numéro 3, ce que je ressens, c'est de vraiment faire le point sur ce qui vous appartient à votre essence pure, ce qui vient de votre cœur, de vos tripes, et ce qui vient des conditionnements familiaux. Parce que là, il y a un tri qui doit être fait pour vous. Vous devez plus dépendre des schémas d'éducation, que ce soit familial, sociétal, enfin, tous. Vous devez revenir à votre propre essence et créer votre propre famille et votre propre tribu avec des personnes qui vous correspondent. Il faut sortir des dogmes. Ah, c'est bon. La juste place. Regardez ce que vous dit, c'est les portes magiques de l'univers. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Voyez? Votre juste place, c'est de vous rallier à votre essence pure et sortir des formatages, des conditionnements. Ben pour vous, c'est ça. Hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore des moments où on se laisse, et c'est normal. Si on n'est pas en pleine conscience tout le temps, puis c'est pas évident d'être en pleine conscience tout le temps, moi je crois que c'est le gros défi, hein, eh bien, des moments, on se rend compte, tout d'un coup, on va à nouveau avoir un fonctionnement, on dit, ah, attends, c'est quoi ça? Mais non, ça m'appartient pas. Ça, c'est les choses qu'on m'a inculquées, mais c'est pas moi. Voilà, mettez la conscience, en fait, sur ce que vous faites, sur vos pensées, sur tout. Et puis, alignez-vous à votre âme. Et là, c'est votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Waouh! Voilà, mes chers, le tirage du 11 février est terminé. On nous parle énormément de se recentrer. Je sais que j'ai l'impression de me répéter, hein, mais c'est tellement important dans la période actuelle de changement qu'on est en train de vivre, d'être centré, d'être dans l'équilibre à l'intérieur de nous, centré, connecté, enraciné, vraiment ancré dans notre cœur. Voilà, c'est beaucoup ce qui ressort dans le tirage cette semaine. Donc pourquoi? Parce que ça brasse autour. Je pense que ça n'a pas fini de brasser. Non. De toute façon, on y est. On est tous dans ce bateau qui traverse actuellement une certaine forme de tempête pour notre plus grand bien, justement, pour arriver sur l'autre rive où on aura tout à créer et tout comme on veut et tout beau, tout équilibré, tout dans l'équité, dans l'amour et dans la justesse. Voilà, je vous souhaite
tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye.